Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler tech et plus particulièrement d'accessoires pour vos objets tech. Et oui, 2022, nouvelle intro. Tous les ans, une nouvelle intro. On connaît, c'est YouTube. Donc commençons par des écouteurs, les AirPods Pro. De bons écouteurs sans fil avec réduction de bruit sont devenus communs pour certains et totalement inutiles pour d'autres. Mais je vais vous donner mon utilisation et mon ressenti par rapport à ces écouteurs. Ces écouteurs ne sont pas de simples AirPods, mais ce que je définirais comme pro chez eux, c'est la facilité avec laquelle, avec la réduction de bruit, on peut s'isoler pour se concentrer dans une tâche ou se détendre. Personnellement, je ne supporte plus les bruits ambiants ou les endroits très bruyants, comme les supermarchés ou alors les bruits de pas dans la rue. Et par-dessus tout, je déteste monter le volume de mes écouteurs pour pouvoir entendre ma musique. Je ne monte que très rarement le volume de mes écouteurs au-delà de 50%, et sinon, je passe les 3/4 de mon temps avec le volume à 25% ou moins. Je trouve que je n'ai pas besoin de monter plus haut le volume de ma musique pour pouvoir apprécier celle-ci, et surtout, je préserve mon audition. Maintenant que vous connaissez mon utilisation d'AirPods Pro, je dois vous avouer que mon ressenti est excellent. Mais il y a quand même quelques points sur lesquels je voudrais râler. Par exemple, le spatial audio qui n'est pas toujours très bien géré sur certains morceaux d'Apple Music. Je sais que ce n'est pas la faute des écouteurs, que c'est celle des artistes ou des maisons de disques, mais je me retrouve très souvent à désactiver cette fonction car c'est désastreux. J'ai l'impression que la voix est très loin et que la musique est étouffée par rapport à une écoute binaurale classique. Le deuxième point sur lequel je voudrais râler, c'est le basculement entre les appareils. C'est arrivé très souvent que je me retrouve à écouter de la musique dans une pièce et ma copine regardait une série sur mon iPad dans une autre. Et quand elle lance sa série, mes écouteurs passent automatiquement de mon iPhone à l'iPad sans raison, alors que les écouteurs sont plus proches de mon iPhone et étaient déjà connectés à l'iPhone alors que l'iPad est très loin. Apple a trouvé un moyen de mettre une fonction localisée dans ses écouteurs, mais apparemment n'est pas capable de trouver une fonctionnalité pour déterminer quel appareil est le plus proche des écouteurs. À part ces deux bémols, ces écouteurs sont très bons, que ce soit en qualité de son ou en réduction de bruit. Apple est numéro 1 avec ses écouteurs sans fil et il y a une bonne raison. Après avoir parlé écouteurs et musique, parlons stockage. J'ai voulu étendre le stockage de mon MacBook Pro, mais comme vous le savez, ce n'est pas possible, tout est soudé à l'intérieur, donc j'ai dû me rabattre sur un disque externe. Mais j'avais un cahier des charges très précis pour ce disque. Il fallait qu'il soit très petit, très léger, et surtout qu'il ait une vitesse d'écriture qui puisse suivre à peu près ce que fait le MacBook. J'ai donc cherché parmi les différents fabricants, SanDisk, Western Digital, Samsung, qui sont de très bonnes références. Et au final, je me suis tourné vers le Samsung T7 en 1 Tera. Que ça soit pour ses matériaux premium ou sa vitesse de transfert, la raison pour laquelle il se retrouve dans cette vidéo, c'est évidemment que c'est un très bon produit qui remplace évidemment le fait de changer le stockage de son ordinateur en étendant juste son stockage avec un disque externe. Mais ça veut aussi dire que je peux le perdre, car il n'est pas directement dans mon MacBook, et donc il est flottant. Il transite entre mon sac, mon ordinateur, là où je me trouve, et donc ça peut être problématique. Mais il est petit et léger, et se glisse vraiment partout. Voilà une comparaison avec un SSD en 2,5 pouces et un HDD en 3,5 pouces. Parlons maintenant confort, avec un accessoire que j'ai trop longtemps négligé, une bonne souris. J'ai eu, suite à une promo Amazon à Noël, une souris Logitech MX Master première du nom. C'est une souris qui coûte assez cher quand même, elle coûte environ 100 € sans réduction. Et après presque un mois d'utilisation, je peux vous assurer que ça vaut son prix. Elle est très bien pensée, en particulier avec la molette latérale pour pouvoir se balader horizontalement sur une timeline par exemple, et son bouton caché sous le pouce qui permet de reproduire tous les gestes de macOS qu'on est censé faire avec plusieurs doigts sur le trackpad ou alors avec la souris tactile d'Apple. Mais là où Logitech frappe très fort par rapport à la concurrence, c'est sur le logiciel qui est téléchargeable après avoir acheté la souris. Il est très complet pour ce qui est de la personnalisation de boutons et il a une fonctionnalité très intéressante qui est de pouvoir séparer les fonctions et les paramétrages en fonction des logiciels qu'on utilise. Par exemple pour Final Cut, j'ai paramétré certains boutons qui ne sont pas paramétrés de la même façon dans Safari ou dans musique. C'est avec de petits détails comme ça que l'on rend indispensable un accessoire qui est d'habitude complètement classique. Et maintenant on va parler d'un autre cadeau de Noël que j'ai eu, et celui-là il est pour les photographes. Pour tous ceux qui sont comme moi et qui détestent les lanières autour du cou vendues avec les appareils photo, c'est parfait.
Et je parle évidemment du Peak Design Capture Support. C'est un essentiel que j'aurais dû acheter il y a bien longtemps. Vous connaissez le principe, on visse la plaque à l'appareil photo et on accroche le support à sa bretelle de sac à dos pour pouvoir avoir les mains libres, si nécessaire, pendant un tournage ou en balade. Fini d'avoir à poser son appareil sur un banc ou par terre pour pouvoir ouvrir son sac et le ranger quand on a besoin de ses mains. C'est sûrement l'accessoire le plus simpliste que je vais proposer dans cette vidéo, mais c'est celui que je pense utiliser le plus au quotidien maintenant, en dehors de la souris. Il est très bien conçu avec de très bons matériaux et avec un système très ingénieux pour pouvoir sécuriser la plaque. Et enfin pour finir, dites-moi en commentaire si vous avez senti une différence au niveau du son. J'ai investi dans un micro-cravate que vous pouvez peut-être voir ici et un enregistreur externe pour éviter les problèmes que j'ai déjà eu dans d'autres vidéos où le boîtier a des problèmes de son et donc je n'ai pas de son pendant mes vidéos. Ça me permet d'avoir un backup et surtout d'avoir un moyen plus professionnel et plus propre d'avoir du son. Je pense que le rendu d'écoute est plus agréable quand même qu'avec ce micro-là. On va basculer là plusieurs fois entre les deux jusqu'à la fin de la vidéo. Au niveau du micro-cravate, j'ai choisi le Rode Lavalier Go. Comme je connais déjà un petit peu les micro-Rode avec le Rode Video Micro, et comme le micro-cravate, il faut le relier à quelque chose. Je ne peux pas le relier au boîtier parce que si j'ai un problème avec le boîtier, j'ai pas de son. J'ai acheté un Zoom H1N. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête, j'avoue, mais je pense que le retour sur investissement est quand même excellent. J'ai donc acheté plein d'accessoires pour cette année 2022 en quelques mois malheureusement. Mon compte en banque le ressent. Et tout ça pour améliorer YouTube et surtout ma qualité de vie, on va dire. C'est surtout essayer d'arrêter de me prendre la tête pour plein de petites choses. Par exemple quand on part en randonnée ou quand j'ai des problèmes pour mes vidéos justement. C'est très vite agaçant. Je pense avoir fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler. Et s'il y a des choses sur lesquelles je voudrais détailler quelque chose, je pense en faire une vidéo de test dédiée après quelques mois d'utilisation pour avoir un vrai ressenti. Je vous rappelle que mon lien de parrainage Epidemic Sound est dans la description de la vidéo. Allez checker si ça peut nous faire partager un petit truc, genre des petits avantages et tout. C'est cool. Et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du son ou de ce que vous avez pensé de certains produits. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche, hein, c'est important aussi pour suivre les prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour avoir toutes les informations de prochaines vidéos ou bien voir mes photos qui sont pas dégueulasses à mon avis. Après c'est mon avis perso, puis c'est mes photos aussi, donc allez voir mes photos. Mon Instagram est dans la description. Et pour conclure cette vidéo, évidemment, fenêtre.